Salut, c'est Fred. Voilà, on continue avec nos épisodes de ces podcasts sur la vie d'artiste qui sont pour l'instant qui se passent dans mon atelier. Voilà, avec une voix calme. Merci pour vos remarques. Vous avez remarqué que je faisais des efforts pour pas être aussi excité que d'habitude. Voilà. Et puis en fait, c'est différent, c'est normal. Je suis dans mon atelier, je suis pas en démonstration. Vous avez juste l'attention de la voix, de ce que je dis. Vous n'êtes pas accaparé et je suis pas non plus en train de faire attention à l'image que je projette. Et puis on a quelque chose de plus intime. Alors intime avec quand même la vocation d'être diffusé, mais intime dans le sens de partage de choses personnelles. Voilà, qui sont pas cette fois-ci des partages de Fred qui fait des tests, qui fait de la crabouille avec des produits et qui vous aide d'ailleurs à bien les choisir. Hein. Je ne réfute pas du tout cette activité-là, c'est tout à fait normal. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est l'activité qui fait vivre notre petite entreprise. Hein. Donc pas du tout de reniement de tout ça, mais juste l'envie, le besoin ou l'envie, j'hésite toujours depuis que j'en parle, de partager des moments plus intimes parce qu'en étant un peu public comme ça, j'ai beaucoup de sollicitations sur mon travail artistique personnel, sur sur des choses plus personnelles. Voilà. Et donc, quoi de plus personnel que de partager des moments dans mon atelier, celui que vous connaissez bien sûr, mais vous connaissez physiquement l'endroit dans lequel on a tourné tous les cours de coursbeaux-arts.fr. Et puis là, c'est là que j'ai tourné tous les 700 tutos, je crois, qu'il y a maintenant sur la chaîne YouTube. J'y suis, hein, d'ailleurs, je suis là, hein, je marche en vous parlant, je déambule dans cet atelier. Mais il a une version plus privée, effectivement, quand il n'y a pas d'atelier avec des artistes, quand il n'y a pas de vidéo, quand il n'y a pas tout ça, c'est mon atelier à moi, mon petit endroit à moi, mon endroit à moi, perso, que j'ai façonné au fil des années et dans lequel je vis. Donc il remplit toutes ces vibrations personnelles, qui est un mélange de tout. Un mélange de toutes les vies que je mène, voilà, en parallèle. Et cette vie-là, la vie de l'artiste qui crée, elle est plus propice de partager ça juste avec la voix. J'avais vraiment envie de ça, pour que vous puissiez... Comme un bouquin, en fait. Comme un bouquin. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, tu devrais écrire un bouquin sur ta vie d'artiste, mais en fait, non, la vie d'artiste, c'est ça. C'est un bouquin moderne, quoi. C'est un bouquin audio. C'est plus spontané et plus pris dans le vif qu'un bouquin. Donc ça correspond plus à ma façon de vivre et d'être. Et puis autant que je peux consacrer à ça. Mais c'est un peu ça. Voilà. Bon, j'espère que c'est pas plombant comme ambiance. Je prends une voix posée et je crie pas et je hurle pas. J'ai l'impression d'être très très solennel. Je suis pas solennel en fait, je suis très content de faire ça. Bon, une intro un petit peu longue, je ferai un effort pour la suite. J'ai plein de choses à vous dire, mon regard se promène dans mon atelier, j'ai plein de choses à partager. Je voulais parler d'inspiration, d'abord parce que là c'est vraiment quelque chose de très très perso, et puis parce que j'ai été sollicité, on m'a posé une question. C'est Georgie, c'est pas la seule, hein, mais la dernière en date, c'est Georgie qui me parle d'inspiration. Et qui est en panne, qui a une panne là, en ce moment, et qui m'appelle au secours. Enfin, qui nous appelle tous, puisqu'on est une communauté, qui nous appelle au secours. Alors, l'inspiration. Ces podcasts, encore une fois, c'est pas des conseils. Je voudrais partager ma vie artistique personnelle. Donc, je vais vous parler de mon inspiration et mes problèmes avec l'inspiration, ou mes réussites et mes bonheurs. Et après, à vous de vous l'appliquer ou de vous en inspirer, mais il n'y a pas de recette. Les recettes sur l'inspiration, j'en ai tourné avec Maud Montagne. Et avec Maud, on a tourné une dizaine de vidéos sur l'inspiration, sur comment surmonter l'angoisse de la page blanche, comment exposer, déclencher sa créativité, etc. Et moi, je me suis beaucoup retrouvé dans Maud, qui avait un peu théorisé, c'est son boulot, hein, elle est art thérapeute, qui avait théorisé tous ces éléments-là. Et puis je m'étais beaucoup retrouvé là-dedans, et donc j'ai trouvé que c'était, il y a quelques années, hein, et j'ai trouvé que c'était vachement bien de tourner des vidéos avec elle, avec une partie conférence et une partie tuto, démo, voilà, bref. Mais c'est pas ça que je veux faire maintenant. Là, dans ce petit épisode que je voudrais partager avec vous, c'est de vous parler de moi, de mon inspiration. Elle est pas constante, mon inspiration. Alors, elle est constante dans un... Bon, je suis un peu touche à tout, elle est constante quand je suis dans une filière, une fibre, une voie artistique donnée, musicale, vous voyez, j'anticipe déjà. Quand je suis dans une voie artistique,
déterminée, une technique en fait qui est fixée. Là, l'inspiration, c'est plutôt une manière de décliner ce que je fais. Vous savez que j'écris beaucoup. Vous savez que je peins avec des mots depuis toujours. Le style change, évolue avec le temps, avec le regard des autres, avec notre civilisation, notre société qui bouge. Moi, ça change, mais depuis toujours, j'écris avec des mots. Et en fait, ces mots, je les puise. C'est ça que, pour moi, c'est ça l'inspiration. C'est-à-dire, quand on a un style fixé, donné, à un moment donné, hein, ça ne veut pas dire que ça va durer toute une vie, mais quand à un moment donné de notre vie d'artiste, on a je ne sais pas trouver le mot exact, on a, oui, un style, allez, on va dire un style, à peu près posé, un palier. Vous voyez, c'est comme un palier, comme un escalier avec des paliers. On est sur un palier, là c'est stable. Il y a des marches avant qui nous ont emmenés là, et puis après il y a encore d'autres marches, une volée de marches qui va nous conduire à un autre palier, mais quand on est posé à un endroit donné avec un style qui nous convient bien, qui est le bon média d'expression de ce qu'on a envie d'exprimer, à l'intérieur de ce palier, je pense que l'inspiration ne se pose pas de la même manière que quand on est en train de transformer, quand on est en train de franchir des étapes ou de monter des marches. Bon, tout ça c'est un peu prise de tête, mais tout ça pour vous dire que moi, actuellement, je suis dans une phase où j'ai un palier artistique. J'ai trouvé mon style du moment, voilà, de mon âge, de ma période, etc. Et ce style-là, oui, je vous dis, c'est un palier de stabilité. C'est quelque chose d'assez rassurant, oui, qui apporte de la sérénité dans la démarche artistique. Alors, je l'ai pas cherché, ce palier, il est arrivé. C'est-à-dire que c'est en tâtonnant. Les tâtonnements artistiques, c'est l'image des marches de l'escalier dont je vous parlais. Ça ne veut pas dire qu'on fait de mieux en mieux, hein, des marches. Ça ne veut pas dire qu'on progresse dans ce sens-là. Mais on progresse dans la connaissance de soi-même. On progresse ouais, pas dans les certitudes, parce que les certitudes en art sont pas bonnes, mais dans l'identification dans la, ouais, aïe, je bafouille. Je veux pas couper, hein, rien ne sera coupé. Vous allez profiter de tout, malheureusement, mais on progresse dans les choses qui nous font du bien ou pas du bien. Voilà, ça c'est important, c'est ça les marches qu'on franchit. Et je parle pas de techniques artistiques. Les techniques artistiques, on les aborde dans plein d'autres moyens, et c'est toujours au service d'autre chose. Hein. C'est pas une finalité, la technique artistique. Voilà, donc j'ai perdu mon fil, mais je reviens à ce que je voulais dire, ce palier de création, c'est-à-dire quand vous êtes dans une période où vous savez ce que vous allez utiliser, vous êtes aquarelliste, et vous savez que vous allez travailler dans le cycle de l'eau, et c'est votre truc, peut-être pas pour toute la vie, mais voilà, dans la période dont on parle, c'est le cycle de l'eau. Moi, je vous dis, c'est en ce moment plein de choses, des collages, de la récupération, et surtout beaucoup, beaucoup d'écriture, et c'est mon moyen d'expression. À l'intérieur de ça, donc je vais fermer cette grande parenthèse que je viens d'ouvrir tout à l'heure, à l'intérieur, au milieu de ce palier-là, la problématique de l'inspiration se pose moins. Parce que, en fait, quand on a trouvé le moyen de s'exprimer, les choses sortent plus naturellement. Enfin, au moins pour moi, il y a moins de problématiques de mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais créer. Parce que quand on est convaincu que la matière artistique, elle se nourrit de ce qu'on est, de la vie qu'on mène, et ben en fait, les sujets, les idées s'accumulent en elles-mêmes naturellement, sans qu'on ait besoin de le faire. Et quand on se réserve du temps, alors j'essaie dans ma vie, moi, de réserver un peu de temps pour la création, et ben là, il y a un petit stock qui s'est constitué. Voilà comment je fonctionne, moi. Mais ça, c'est parce que je suis dans une période plutôt, encore une fois, pas installée, mais apaisée de techniques artistiques. Mais il y a eu d'autres moments où j'étais pas dans cet état-là. Alors c'était l'inverse. Et c'est là que peut-être vous allez plus vous retrouver dans ce que je vais vous décrire que dans la première partie. J'ai envie de créer, j'en ai besoin, je sens que j'en ai besoin. J'ai passé ma vie ma semaine à bosser, je sais pas, mon samedi à faire les courses, à faire le jardinage, bref, on a reçu des amis, c'était top et tout, mais le temps a filé, et j'ai pas réussi à me trouver du temps pour moi, seul à seul avec moi-même, quasiment, finalement, et pour peindre, voilà, pour peindre ou sculpter, mais bon, plutôt globalement pour peindre. Et ça, j'ai eu beaucoup de périodes comme ça, des périodes de ma vie où, voilà, j'avais ce
ce feu en moi et avec beaucoup de difficultés, j'arrivais à négocier du temps pour faire ça. Et dans ces cas-là, eh ben, il y a des moments où on se retrouve dans l'atelier, là, l'atelier dont je vous parle, celui où je suis toujours en train de marcher calmement en vous parlant. Et puis, on a un peu tout à disposition. Et merde, mais par quoi je commence? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je vais commencer? Est-ce que je récupère quelque chose? Est-ce que je pars d'une toile? Est-ce que je commence par des essais? Enfin, plein de questions qui arrivent d'un seul coup, qu'on les ait préparées ou pas. Moi, je me souviens, hein, elle m'assaillait. Alors, pas toujours, mais... Et je me retrouvais avec, en plus, l'inquiétude de waste your time, de perdre du temps, de dilapider du temps, le temps qu'on s'était réservé, qu'on avait à l'arrache, les quelques heures qu'on réussissait à s'attraper. Et ce temps, on était en train de le perdre. Alors, ça, c'est une angoisse, hein. Je sais pas quoi faire, je vais faire des brouillons, ça va être du temps perdu, je vais peut-être rater, je connais pas mes couleurs, je sais plus rien, j'ai plus rien. Blablabla. Bon. Et en fait, tout ça, je suis pas certain que ce soit ce qu'on appelle véritablement un manque d'inspiration. C'est un, c'est un manque de rituel. C'est plutôt un manque de rituel. Et la technique artistique, s'il y en a une qu'on arrive à maîtriser, et maîtriser, ça ne veut pas dire être un expert, ni d'être un spécialiste, ni un maître. Ah si, un maître, maîtriser, ouais, tant pis pour moi. Maîtriser, ça veut dire que voilà, on connaît ses limites dans cette discipline-là. Bah, avoir ça, c'est des repères. C'est des repères qui sont structurants et qui nous permettent, quand on arrive dans ce fameux atelier, ce foutu atelier là, qui attend plus que ça, avec éventuellement au beau milieu là, ce que j'ai posé, une toile toute vide, et ben comment j'attaque le trait, quoi. Donc en fait, en ce qui me concerne, c'est pas tant l'inspiration qui manque. Alors c'est pas l'envie non plus, puisque l'envie, je vous le dis, elle nous brûle un peu, hein, elle fait que justement on se retrouve là, on a réussi à choper du temps et se retrouver là. Mais c'est plutôt des manques de repères. Moi je trouve, enfin en ce qui me concerne, c'était plutôt des manques de repères. Après, l'inspiration, être inspiré, c'est aussi créer, et ça je rejoins un peu tous les travaux que j'avais pu faire avec Maud, c'est aussi pouvoir mettre autour de soi tout un contexte, un environnement ou des petits rituels qui nous permettent de briser cette angoisse qu'on peut avoir par rapport à une page ou une toile blanche, par rapport à la peur de terminer, enfin tous les sujets que j'ai abordés. Ça, après, il y a des petits rituels qu'on peut mettre en place pour nous aider à en sortir. La problématique de l'inspiration, elle est différente. Elle est aussi liée à la confiance qu'on peut avoir de soi, la confiance en soi. Mais ça aussi, ça rebondit sur le premier point. Quand on est sur un palier assez stable artistiquement, alors reconnu, ça ne veut pas dire par 500 acheteurs par mois, ni par toutes les galeries du monde, etc. Ça veut dire reconnu par peut-être un petit univers, un petit microcosme autour de nous, qui nous connaît. Cette reconnaissance-là, eh ben, elle peut nous aider à poser un peu ses repères et se dire, bon bah voilà, en ce moment et seulement en ce moment, ces techniques que j'utilise, c'est mon moyen d'expression artistique. Et ça aide vachement. Et je pense que quand on en est là, si vous atteignez ça, enfin, j'ai dit que j'allais pas vous parler, mais plutôt parler de moi, mais moi, quand j'atteins ça, je suis ensuite apaisé et j'ai plus trop de problèmes d'inspiration. Après, il y a le fait de réussir ou pas, mais ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Hein. J'ai sous les yeux là une création qui n'est pas terminée sur New York, qui est issue d'un premier tableau que j'avais fait sur toile avec beaucoup de collages, qui est là depuis un moment, et que j'ai redécoupé, etc. Et j'ai fait de l'écriture dessus, voilà, j'avais New York en tête, derrière arrive Tokyo et Paris. Je suis devant cette toile, et bon, donc j'écris, je vous l'ai dit, j'écris beaucoup, et je me suis dit, ça fait tellement de temps que j'ai envie de faire ce New York, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire, qui sera le reflet de la valeur de toute cette attente. Voilà, c'est pas bâclé, quoi. C'est pas bâclé, je tourne autour depuis un moment, et là, finalement, je l'ai fait. Et quand je me suis retrouvé avec mon encre de Chine et mon pinceau chinois à vouloir écrire là-dessus, je me suis dit, comment je vais faire? Et là, c'est pas une problématique d'inspiration, c'est d'autres inquiétudes qui arrivent.
c'est de créer le contexte qui va faire que tout va s'assembler bien. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique pour ça. Alors, c'est pas seulement la musique, mais c'est aussi les paroles. Et sur cet exemple-là, alors vous allez peut-être trouver que ça tombe comme un peu comme un cheveu mêlé de la soupe, mais sur cet exemple-là du New York, eh bien, je suis allé chercher Claude Nougaro, qui, il y a super longtemps, je sais plus, bon, bref, des dizaines d'années, avait écrit, était ressorti de l'ombre. Il était en plein déclin artistique. Il avait sorti un album qui s'appelait Nougat York, un album assez électro à l'époque, un peu révolutionnaire et qui avait eu un succès fou et qui lui avait permis de faire un peu la nique à sa maison de disques. Je me souviens de toute une histoire autour de ça. Et c'était assez scotchant. Et la manière dont il parle de New York, la violence avec laquelle il en parle, et la violence de la musique, la violence toute relative, eh ben, elle correspondait vachement à mon tableau. Voilà. Donc, bon, je vous la fais écouter un petit peu, mais c'est juste à titre d'information. Il faudrait que je baisse un peu le son. Voilà, je baisse un peu le son. Juste pour vous dire que c'est pas la musique qui me donne de l'inspiration, mais dans le processus de création, la musique et les paroles de musique, surtout françaises, pas toujours, mais surtout françaises, ont beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Ça permet de rentrer un peu en phase avec d'autres artistes qui ont d'autres moyens d'expression, mais de trouver, trouver des moments communs et des endroits et des moments communs de création. Bon, voilà, j'essaie d'éteindre la musique en même temps que je vous parle. D'éteindre la musique, ça y est, j'ai réussi. D'éteindre la musique, pardon, de Claude Nougaro, à qui je rends hommage, là, rapidement. Et donc, pour revenir à cette problématique de l'inspiration. En ce moment, encore une fois, avec, dans la vie un peu compliquée, comme vous tous, que nous vivons, avec tous les arbitrages qu'on doit faire au quotidien, je n'ai pas de problème d'inspiration, parce que je suis aidé, rassuré, à chaque fois que je rentre dans mon atelier, par une technique sur laquelle je m'appuie. C'est un peu comme une canne. Un peu comme une canne ou comme un étai, c'est ça, un étau? Non, un étai, surtout pas un étau. Un étai, quelque chose qui nous étaye, qui nous soutient, la technique artistique. Et c'est pour ça que depuis des années et des années, je vous accompagne dans le choix de vos produits, de l'utilisation de vos produits, parce que je suis convaincu que quand on a ça, oui, l'image de la canne, elle est peut-être pas très très élégante, mais c'est des choses qui nous soutiennent bien. On maîtrise un outil, on maîtrise un mélange de couleurs, on maîtrise une gamme d'acrylique, d'huile, on maîtrise un pinceau d'aquarelle. Eh ben, on a une confiance qui nous permet de nous exprimer. Hein, c'est exactement comme de maîtriser une langue quand on a envie d'exprimer quelque chose. Donc voilà. Alors en fait, j'ai un peu répondu à côté de la plaque. Je vous parle d'inspiration. C'est un peu pour vous dire que c'est pas un vrai problème. Je pense pas que l'inspiration soit un vrai problème. C'est tout le reste, c'est tout ce qui va autour, tout le côté culturel, sociétal, social, qui va autour de tout ça, et la projection qu'on peut faire, qu'on se fait inconsciemment, de ce que les gens attendent de nous, de ce qu'on attend de nous, et les blocages qu'on peut avoir quand on se lance dans quelque chose. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont dans des ateliers collectifs, des cours, des clubs, que ce soit avec des profs, des cours privés, ou que ce soit dans des collectivités, des clubs où même sans prof, on se retrouve pour peindre ensemble. Et très souvent, il y a une émulation qui se fait collective. Soit le prof il donne un sujet et hop, on le suit tous et on le réalise et on progresse techniquement. Soit dans le club, on se fait passer quelques modèles où il y a une tendance, une saison, une espèce de saison sur les fleurs, puis une saison sur ci, etc. Et ça nous aide à pas se retrouver devant des choix un petit peu cornéliens. Mais c'est vraiment une question de confiance en soi, parce que prendre un pot de fleurs comme modèle, ou parce que le groupe l'a décidé, ou le prof a décidé parce qu'il va vous accompagner, ou en vous retrouvant chez vous, de vous dire j'ai fait un pot, on m'a offert des fleurs, ou j'ai cueilli des fleurs dans le jardin, et ça me plaît vraiment, c'est très beau, j'ai envie de le peindre à ma sauce, à ma façon. Ça doit être la même chose pour vous. Vous devez en arriver là. Et vous ne devez plus avoir normalement de problèmes d'inspiration, sauf si ça vient se marier avec plein d'autres choses, plein d'autres petits verrous à faire sauter, dont le verrou de la technique artistique. Point. Voilà.
Bon, voilà, un petit moment passé dans mon atelier. Alors, j'ai pas fait de bruit. Je suis près de. Et j'aurais dû, d'ailleurs, j'avais prévu de ranger en même temps mon atelier parce qu'il n'est pas rangé. Vous l'avez remarqué d'ailleurs dans les derniers podcasts. Et j'avais tout autour de l'évier. J'ai pas nettoyé, j'ai rien fait du tout. Voilà, c'est lamentable. Je me suis encore une fois laissé emporter par ce que j'avais envie de vous dire, euh, sans, sans progresser en plus dans la visite de mon atelier. J'ai plein de choses à vous dire encore. En particulier, non, plein de choses à vous dire. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment de partage. Je vous reparlerai très régulièrement de ma création personnelle. Pas pour, pas pour vous, enfin, pas uniquement pour vous en parler, mais juste comme un moyen, une excuse, un prétexte pour que vous puissiez vous retrouver dans toutes ces difficultés et ces joies et ces bonheurs et ces échecs qui font que nous avons tous voilà, ce point commun de l'artiste, toujours à la recherche de quelque chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est une conclusion, mais enfin, c'est la mienne d'aujourd'hui. Je vous souhaite d'excellents moments de création et je vous dis à très bientôt. Salut.